Vous avez une façon absolument qui ne ressemble à aucune autre, je n'en connais pas d'autre, c'est pour ça que pour moi vous n'êtes pas du tout... Tout le débat sur Piala Nouvelle Vague, à mon avis, n'a aucun intérêt. Oh, évidemment. Aucun intérêt. Vous n'êtes pas de la Nouvelle Vague, vous êtes complètement, justement, le seul cinéaste qui se situe... Et vous la connaissez bien, vous, la Nouvelle Vague. Très bien. Et je pourrais vous en... Et Yann aussi, on pourrait vous en parler pendant des heures. Je l'attaque. Non. Le problème, c'est ni de l'attaquer ni de la défendre, c'est que, à mon avis, vous êtes le seul cinéaste français qui, justement, ne vient pas de cette filiation-là. Donc, vous êtes complètement à côté. Alors, rien ne vient de cette filiation. Si, beaucoup de choses. Non, mais j'ai pas envie de rentrer là. Il va me piéger là-dessus. Je veux pas parler de la Nouvelle Vague. Je veux dire autre chose, justement. C'est que vos films, comme ceux de Renoir, ont une façon de respirer avec la réalité qui est filmée, qui est complètement inédite. Qui font que c'est des films qui n'ont pas de... le temps ne les... Enfin, au contraire, la patine du temps ne fonctionne pas. C'est un compliment, mais c'est pas pour dire un compliment. C'est que, pour moi, c'est un vrai mystère en termes esthétiques, en termes narratifs, en termes de mise en scène. Et donc, quand je dis Renoir, Piala, c'est aussi une façon d'évacuer le faux débat que vous aimez beaucoup, parce que ça nourrit chez vous beaucoup de choses sur et contre la Nouvelle Vague, moi, qui me semble être un faux débat. La seule chose, c'est que vous avez commencé, enfin, vous êtes lié, parce que vous avez fait des films dans les années 60 et 70, au moment de la Nouvelle Vague, mais à mon avis, c'est un pur hasard. Vous n'avez rien fait comme la Nouvelle Vague. Heureusement. Heureusement, oui. Oui, je sais. Ben, dites-le fort pour que tout le monde... Heureusement, oui. Heureusement. Je dirais jamais assez, parce que et des fois je dis, oh, quand même, tout ça, cracher sur tout le monde, et puis il y en a marre, je me fatigue moi-même. Et puis après, je vois un bout de film, je dis bien un bout, parce que je ne vais jamais voir un seul film. Je vois un bout de film, et il arrive un moment où c'est comme les cuisiniers, ils font ça... on n'a pas besoin de voir beaucoup d'un film actuellement. Quand mais tu ne l'as pas vu, j'ai dit j'en ai vu 3 minutes, ça suffit. C'est tout à fait vrai. Oui, c'est tout à fait vrai, forcément. Comme ça, il m'arrive tout d'un coup de voir mettez-moi devant un mâle, par exemple. Un mâle, Louis Malle. Oui, Louis Malle, bah oui. Mettez-moi devant un mâle. Ça risque de faire. Je regrette de ne pas avoir la tirer dessus et encore. Mais vous voyez, dans le fond. Être comme ça, j'en ai pas honte aussi, parce que tout à l'heure je disais, c'est de dire du mal de tout le monde, et puis il y a des exagérations, il y a des goûts personnels, il y a des gens que j'aimais bien qui sont pas... La preuve, comme notre autre goût varie. Hein. Mais vous trouvez que le goût varie? Moi, je trouve pas. Oui et non. Par exemple, j'aime plus Renoir. Ouais, j'aime moins. J'y crois pas, ça. Ah, si. Vous aimez le docteur Cordelier? Non, mais attendez, il a fait 32 films, 31 films. Pourquoi ce système aussi que vous avez créé, là, qui fait que vous dites systématiquement du bien de certains et les autres, vous laissez à Simon? À qui? À Simon. Il est là, oui. Qu'est-ce qu'il faut? Vous laissez quoi? Simon ne dit pas comme vous. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que des films sont bien, ils sont pas mal, à part Kubrick. Mais je comprends pas du tout ce que vous dites. Simon, c'est bien connu. Oui. D'ailleurs, on peut lire Micro, il est où? On peut lire... Simon est là. Ouais. On peut lire maintes encyclopédies qui sont assez d'accord là-dessus. Il y a des films que Simon aime qui sont des bons films. Évidemment, oui. Mais vous, il y a des films qui ne sont pas dans votre secte. Oui. Par exemple, Cordelier. Pourquoi vous parlez de Cordelier tout d'un coup? Cordelier, c'est une affreuse merde. Et du moment que c'est de Renoir, on dit. Et alors maintenant, arrivons au dernier Renoir. Alors le dernier Renoir, c'est Jean Marais, général Boulanger. C'est pas le dernier. Héléna et les hommes. Donc de quoi vous parlez? Héléna et les hommes. C'est pas le dernier Renoir. Même French Cancan ou la mère. C'est très bien French Cancan. Je suis désolé. Alors vous voyez, c'est marrant. Vous voyez les plans. Toutes les filles lèvent les jambes là,
Même moi, il y a quelque temps, je lavais les jambes là. Et elle joue la plus grande danseuse. Et elle lève la jambe là. Ça, c'est absolument vrai. S'il y a une copie ici. Micro. S'il y a une copie ici, on l'amène, on voit tout de suite. Hein. J'adore Franchi encore. Ah oui. Parce que vous êtes systématique. Pas du tout. Je savais que ça se terminerait par un pugilat. On fait comme un chat. Non, le débat n'est pas sur moi et mes goûts. Quand vous dites que vous n'aimez plus Renoir, je ne vous crois pas. Pourquoi il ne serait pas sur vous et vos goûts? Je ne vous crois pas quand vous dites que vous n'aimez pas Renoir. Ah, j'adore Renoir, mais, voilà. Mais c'est pas tout Renoir. C'est pas comme l'époque où je crois pas qu'il y a beaucoup. Il y a des gens qui voient beaucoup les films, surtout les adolescents, bien sûr. Ça fausse un peu parce qu'ils vont voir. Ils rentrent, ils sortent. Mais oui, je disais les adolescents, c'est autre chose. Mais sans ça, les cinéphiles, parce que ça existe quand même, cinéphiles. Qui voit beaucoup de films, il y en a. Hein. Je suis sûr que Yann, qui est à côté de moi, en fait, je le sais, en fait partie. Moi, je n'ai pas fait ça pour tous les films, mais il y en a 4-5, mais dont La Bête humaine, mais pour des raisons un peu extra cinématographiques, mais quand même, mais cinématographiques aussi. Donc j'ai vu, c'était la partie de campagne, et c'est pas pour beaucoup, hein. La partie de campagne, je l'ai vue, je sais pas, 20 fois. Mais j'aurais pu continuer. À ce moment-là, j'aurais vu 40 fois. Mais un jour, pof, ça s'arrêtait. Il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas très bien, à commencer par la distribution, la règle du jeu. Même aujourd'hui, je trouve des défauts gênants. J'avais quand même... Je ne peux pas dire que ça soit le rêve, le couple... Stroheim-Freinet, hein, c'est un cinéma qui quand même a pris un coup de vieux. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est la Bête humaine, votre... La Bête humaine, votre film non, de chevet, c'est un petit film où il a eu des moyens parce qu'il venait de faire... Mais c'est très bien. Et il n'y a pas à le diviniser, à se coucher devant. Évidemment. Mais Partie de campagne, ça vous a inspiré dans l'épisode 3 de La Maison des Bois? Oui, quand c'est bon, c'est meilleur que Renoir. Je ne veux pas monopoliser, Yann, mais il y a une chose aussi par rapport à la nouvelle vague, c'est que, et pour clore un peu, parce que moi, cette polémique c'est pas que j'aime pas la polémique, je suis prêt à la... Mais c'est que aussi, vous n'êtes pas... il y a quelque chose qui fait aussi... Je reviens à cette idée que vos films ont une... Je l'ai dit hier et je le pense, c'est sincère, une jeunesse. C'est que vous n'êtes pas un cinéaste cinéphile. Vous venez pas de cette... C'est pas votre culture et vous en avez rien à foutre. Ah oui, c'est même le contraire, parce que la cinéphilie, elle a commencé avec Rivette. On est au premier rang de la salle et puis on prend des notes. Pas toujours, d'ailleurs. Rivette a une tête... il peut éviter les notes. Et c'est ça, ils aiment par principe. Et bon, évidemment, comme ça, si vous prenez la vie de Rivette est rivée par... Oh là, je n'aurais pas les blancs, au cinéma, certainement beaucoup plus que moi, mais sait-on jamais. Sait-on jamais. Et d'abord, d'être sectaire, ça atténue les... Ça diminue, mais... À bout de souffle aussi, quand même. Reconnaissez que Godard souffle, un peu, quand même. Il déconne comme tout le monde, ou plus que tout le monde. Pas d'accord. Ah bah oui. Pas d'accord. Non. Moi, je vous empêche pas. Non, continuez. Tiens, par exemple, inversons les rôles. Pourquoi aimez-vous Godard? Je vais répondre. Vous répondre tout simplement. Enfin, c'est pas parce qu'il m'a fait aimer le cinéma. Quand j'avais 15 ans, j'ai vu un film de Godard, ça m'a fait aimer le cinéma. C'est quelqu'un qui sait pas. Il sait pas. Moi, combien de fois je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Vous prenez un grand plan de Tavernier. Vous prenez un grand plan de Tavernier. Si on ne voit qu'une chose, il sait pas tourner. Moi, le reste, je m'en fous. Il peut être ce qu'il veut, ça m'est complètement égal.
Trotsky, c'est tout ça, ça m'est complètement égal. Mais il ne s'est pas tourné. Ça fait aimer le cinéma. Et qu'après, on aime le cinéma complètement. Besson aussi fait mais pas du tout. cinéma. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Kassovitz, d'ailleurs, ils lui ont fait une belle affiche. Pas du tout. Vous avez vu comme il est beau? Je suis sûr que non, c'est faux. Et là, je pense que c'est la grande différence. Il est même à Tokyo, à Hollywood. Je suis désolé, un film de Besson ne fait pas aimer le cinéma à un jeune de 15 ans. Je n'y crois pas. Enfin, c'est ce qui fait ce qu'on voit aujourd'hui, qui est la même chose qu'avant, mais en pire, quoi. On a un petit peu laissé tomber de côté le découpage technique. C'est le don porté. Sur un film de Carnet, qu'est-ce qu'il faisait? Le découpage technique. Moi, il y a des sculptures de Michel-Ange que j'aime pas beaucoup. Je trouve que c'est assez savonnette.